Lorsque tu es croyant, tu vis en conscience à chaque instant parce que tu sais que Dieu te regarde constamment. Tu as des compagnons à tes côtés qui ne te quittent jamais. Tu as deux anges, un qui inscrit tes bonnes actions et un autre qui inscrit les mauvaises. Donc tout ce que tu fais est contrôlé. En tout cas, il le faudrait. Ce que tu regardes à la télé, les comptes auxquels tu es abonné, les paroles que tu dis, les fréquentations que tu as, les discussions que tu as, les comportements que tu as au quotidien, les livres que tu lis, les gens que tu suis régulièrement sur les réseaux, les séries que tu regardes. Tout. Bien entendu, il est vrai que c'est assez compliqué d'être strict dans tous les domaines. Ce n'est pas grave si tu n'es pas conscient dans tout. Petit à petit, tu le seras avec des efforts et du travail et surtout avec l'aide de Dieu. Tu dois toujours te demander si ce que tu fais, Dieu aimerait ou pas. Est-ce que ça va selon sa parole? Est-ce que c'est bon pour toi, pour les autres, pour ta vie future? Je te rappelle que cette vie n'est qu'éphémère, elle ne dure qu'un temps, un court temps, mais c'est notre vie d'après, celle après notre mort qui est éternelle, et donc qui compte le plus, car elle sera éternelle. Ici-bas, nous devons œuvrer pour l'au-delà, et lorsque l'on a conscience de ça, la vie prend tout un autre sens. On arrive mieux à voir et à se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui ne périt pas, ce qui dure dans le temps. La relation que l'on peut entretenir avec notre famille, avec Dieu, envers la nature, envers la vie. Les actions que l'on va faire au quotidien, à veiller à ce qu'elles soient bienveillantes. Notre consommation, notre alimentation. En vivant en conscience, on va faire attention à ce que l'on mange. On va choisir notre alimentation. On va regarder la composition, la provenance. Quelles sont les conditions de production? On voit plus loin que la chose en fait. On est conscient que derrière, il y a tout un processus qui a été fait, tout un travail effectué par plusieurs personnes. Vivre en conscience, c'est aussi savoir que Dieu est le créateur de l'univers. Et alors, qui mieux que lui est capable de bénir notre alimentation? Personne. Je t'invite donc à ne jamais omettre de dire au nom de Dieu, Bismillah, sur chaque chose que tu vas utiliser pour cuisiner, pour manger, liquide ou solide. Tu connais cette étude qui a été faite par un chercheur japonais? Il a observé la composition de l'eau et lorsqu'on envoyait de mauvaises pensées à cette eau, il se trouve que la composition de l'eau comportait des schémas peu jolis. Au contraire, lorsqu'on portait une bonne attention à l'eau, alors la composition de celle-ci se modifiait en de figures magnifiques. Imaginez la prononciation du nom de Dieu sur toute chose. Ne sous-estimons pas son pouvoir. Surtout de nos jours, avec tous les pesticides, les exhausteurs de goût, les conservateurs, les additifs, les produits utilisés sur notre alimentation. Donc, je te dis ce qui me vient à la tête, à l'instant T. Je pense aux bougies. Vivre en conscience, c'est aussi savoir que lorsque tu mets une bougie dans ta maison pour créer une petite ambiance chaleureuse et cosy, eh bien, il y a divers composants qui vont se diffuser dans ton atmosphère et ils ne sont pas bons pour ta santé. Alors, oui, ça sent bon et c'est joli, c'est vrai, mais vigilance à ne pas en utiliser quotidiennement et surtout à en faire brûler 1 ou 2 heures. Après, on éteint, pas toute la journée et surtout bien aéré après. Vivre en conscience, c'est aussi faire attention à ce que l'on dit. Donc aussi, ce que je veux rajouter, c'est que en fait, tout ce que tu fais, tu dois
comprendre pourquoi tu le fais, d'où ça vient, comment c'est fait, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour ce qui m'entoure, est-ce que ça respecte la parole. Voilà, il y a plusieurs questions à se poser sur toute chose que tu vas faire. Vivre en conscience, c'est aussi faire attention à ce que l'on dit. On doit mesurer et contrôler notre parole en toutes circonstances. On aurait tendance à se lâcher lorsqu'on est à la maison avec nos proches. Alors, bien évidemment, on adapte notre langage en fonction du lieu où nous sommes et de la personne que l'on a en face de nous. Mais attention à ne pas trop se laisser aller avec nos proches et surtout dans notre maison avec nos enfants. Parce que il faut savoir que nos enfants apprennent en nous observant, en nous imitant, plus qu'en écoutant ce que l'on dit en les sermonnant. Si ton langage est mauvais, tu cries tout le temps, tu critiques les autres, tu es négatif, tu ramènes tout à toi tout le temps. Bon, là, c'est très négatif, hein, très mauvais caractère, mais c'est pour illustrer. Eh bien, ton enfant fera probablement la même chose. Mais si tu fais attention, tu contrôles ton langage, tu choisis tes mots, tu réfléchis avant de parler. Si tu dis un gros mot, ça arrive, ou quelque chose de mauvais, sachant que tu vis en conscience, tu vas te corriger, même si la parole, elle est déjà sortie. Ici, je te donne des idées, mais tu sais, ce n'est pas simple à mettre en place au quotidien. Tu te tromperas 1700 fois, tu recommenceras, tu referas des erreurs. C'est comme ça pour tout le monde. Ce qui compte, c'est d'en être conscient et de faire l'effort toujours de s'améliorer. Tu vas enseigner à ton enfant que oui, on peut faire des erreurs. Même maman en fait, mais on a le pouvoir de les corriger. Et ça, c'est grandiose. Donc, faire attention à ce que l'on dit, avoir une attitude positive et la confiance en Dieu, de la gratitude, de la bienveillance sur sa création, sur le destin, de la compassion envers les autres, de la tolérance, toutes ces bonnes choses que l'on doit acquérir en tant que croyant. C'est des choses auxquelles on doit faire attention durant toute notre vie. Et bien sûr, ça doit être plus important ceci plutôt que de savoir les potins du village, les potins du coin, du groupe. Voilà, tout ça, c'est des futilités. On a déjà beaucoup à faire en travaillant sur soi plutôt que s'intéresser à la vie des autres. Alors, vivre en conscience, c'est aussi prendre soin de son corps. Ce dépôt que Dieu nous a confié. Notre corps est celui qui va nous transporter dans cette vie. Nous devons en prendre soin et lui donner ce qu'il a besoin. Une bonne hydratation, du sommeil, une bonne alimentation, une bonne respiration, une bonne gestion des émotions, de l'activité physique, de la détente, de la méditation, de la prière, de la gratitude, de l'amour, de la douceur, des soins corporels, que ce soit gommage, hydratation avec des crèmes. Entre parenthèses, avec de bonnes compositions, sachant qu'on vit en conscience. Je sais, cela peut paraître redondant, vraiment, mais c'est tellement essentiel. De nos jours, tout est de trop. T'as une crème qui prône le naturel sur le packaging, donc t'as confiance quand tu l'achètes, tu dis ouais, c'est naturel. Mais quand tu regardes la composition, et tu dois regarder la composition, tu vois une dizaine d'ingrédients. Donc, attention, lorsque je prends de l'huile de coco, je sais qu'il n'y a que de l'huile de coco sur mon corps. C'est tout. Donc, soyons vigilants à la composition des produits cosmétiques que l'on utilise. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma peau? Si on l'achète une fois, ce n'est pas si grave. Mais si tu achètes cette crème que tu aimes pendant 10 ans,
et que tous les jours tu l'appliques sur ton corps, sachant que la peau n'est pas imperméable, la crème va pénétrer dans ta peau, dans ton corps. Donc imagine un peu ce que cela peut faire. Il faut penser sur le long terme. Tu sais, quelque chose n'est jamais tant mauvais que ça quand tu l'as fait qu'une fois, une fois de temps en temps. Mais quand elle revient régulièrement, tous les jours, tout le temps, pendant des années, c'est là où ça peut causer des soucis plus importants. Alors, vivre en conscience, c'est aussi, vivre en conscience, c'est aussi veiller sur son temps. Est-ce que j'utilise mon temps à bon escient? Est-ce que mon adoration quotidienne est vraiment présente ou il y a plus de distractions? Regarde, est-ce que chaque jour tu as un moment avec la parole de Dieu? Est-ce que tu fais du dhikr? Est-ce que tu étudies? Tu cherches à connaître Dieu, ses prophètes, comprendre et appliquer sa parole? Est-ce que tu pries? Ta relation avec Dieu est bien ou tu l'oublies trop souvent? Tu cherches ton réconfort auprès de ton mari, tes copines, ta maman, tes sœurs, avant d'aller vers celui qui te connaît mieux que quiconque et qui a la solution pour toi. Tu lis, pas forcément la parole de Dieu ce coup-ci, mais des livres édifiants sur divers sujets, pas des romans qui, eux, sont de la distraction. Je parle vraiment de lectures enrichissantes qui vont pouvoir te permettre de maîtriser des sujets différents. Tu regardes beaucoup la télé, l'après-midi, le soir? Tu es sur les réseaux sociaux, tu scrolles des heures? Le soir dans ton lit, tu es avec ton tel ou bien tu prends un livre? Vivre en conscience, c'est valable dans tous les domaines de ta vie, pour toute chose. Oui, je te l'accorde, ce n'est pas de tout repos, mais c'est un effort au départ que l'on doit faire. Ensuite, ça devient plus naturel et tu vas voir ta vie va changer. Tu vas progresser beaucoup plus vite. Et il faut bien comprendre aussi que vivre en conscience, c'est penser par soi-même. Parce que tu sais que là, nous sommes dans le temps d'Iblis, le temps de Satan. Quand il a refusé de se prosterner devant l'homme, Dieu l'a banni, l'a chassé, mais Iblis a demandé un temps dans lequel il va travailler pour nous perdre, nous mettre en perdition. Donc là, nous sommes dans ce temps-là. C'est pas notre temps, on est dans le temps d'Iblis. Donc lui, en fait, il vient, on a chacun un Karim qui est avec nous depuis notre naissance, qui va venir nous insuffler des choses pour nous égarer du droit chemin. Et bien souvent, tu as l'impression que c'est toi qui penses par toi-même, alors qu'en fait, non, c'est pas toi. Et c'est ça quand je dis vivre en conscience, c'est vraiment tout contrôler pour ne pas se laisser aller en fait dans le mouvement de la masse, le mouvement de la société, le mouvement du siècle. C'est vraiment réfléchir par toi-même, toujours en demandant la guidance divine, parce que c'est lui qui sait mieux. Et c'est que avec son aide que tu arriveras à différencier si c'est toi qui penses par toi-même ou bien si tu es manipulé. C'est très compliqué de le voir, hein. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo pour chaque sujet. Par exemple, vivre en conscience notre relation avec nos enfants, vivre en conscience notre alimentation, vivre en conscience prendre soin de son corps. Ça pourrait être intéressant d'aller plus en profondeur sur chaque sujet. Dis-le-moi en commentaire, en tout cas. Donc, je te souhaite la réussite, la conscience, la paix dans ta vie. Que Dieu te bénisse. À bientôt, fraternellement.